Début de semaine sanglant à Saint-Pétersbourg, en Russie. Un attentat à la bombe dans un wagon de métro a fait au moins 14 morts lundi dans la deuxième ville du pays. 8 personnes ont été inculpées. Elles seraient en lien avec le principal suspect, un Russe né au Kirghizistan. Au Bénin, Patrice Talon renvoyé à sa copie par le Parlement. Le projet de révision de la Constitution n'a pas atteint la majorité des 3/4 requises pour être étudié. Mardi, les députés ont donc refusé de statuer sur le texte qui propose, entre autres réformes, la réduction du nombre de mandats présidentiels à un mandat unique. Premier grand débat entre les 11 prétendants à la présidentielle française mardi. En 4 heures, les candidats ont défendu leurs projets dans les différents domaines clés et les questions qui constituent les préoccupations majeures pour les Français. Enfin, un gouvernement au Maroc. Après près de 6 mois de blocage politique, le roi Mohamed VI a désigné mercredi les ministres et secrétaires d'État dirigés par Saad Eddine El Othmani, le numéro 2 du Parti islamique Justice et Développement, PJD. Ils sont une quarantaine, 39 très exactement, dont 8 femmes. Les États-Unis ont frappé une base aérienne syrienne jeudi en réponse à l'attaque chimique présumée du 4 avril attribuée au régime de Bachar el-Assad. Ce régime a annoncé la mort de 9 civils, dont 4 enfants. Les réactions internationales se sont succédées après ces frappes. L'Iran et la Russie condamnent l'intervention de Washington, tandis que les alliés des USA apportent leur soutien total à l'initiative. Victoire pour le parti d'Adama Barrow à l'issue des premières législatives post-Gamé en Gambie. Les partis de la coalition ont obtenu, selon les résultats livrés ce vendredi, la majorité absolue. Selon les observateurs internationaux, le scrutin s'est déroulé dans le calme et le résultat conforte la volonté de changement des Gambiens. Une universitaire ougandaise, Stella Nyanzi, a été arrêtée samedi pour avoir harcelé sur les réseaux sociaux Janet Museveni, l'épouse du président Yoweri Museveni. Stella Nyanzi avait utilisé sa page Facebook pour s'en prendre à Madame Museveni, qui est aussi ministre de l'Éducation, lui reprochant d'être revenu sur la promesse formulée durant la dernière campagne présidentielle de son mari de fournir gratuitement des serviettes hygiéniques dans les écoles. 2 attentats à la bombe revendiqués par le groupe État islamique ont visé dimanche des églises coptes en Égypte, faisant au moins 27 morts dans la ville de Tanta et 11 morts à Alexandrie avant une visite du pape prévue dans 3 semaines. L'attentat d'Alexandrie, la grande ville du nord du pays, a été perpétré par un kamikaze équipé d'une ceinture explosive qui a tenté de pénétrer dans l'église Saint-Marc où se trouvait le pape copte orthodoxe à l'occasion de la fête des Rameaux.